Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui on va faire ensemble un make-up express et c'est une vidéo vraiment spéciale petit prix comme vous me l'avez demandé sur mon compte Instagram. N'hésitez pas à me suivre, je vous mets mon compte Instagram juste ici. C'est parti, on commence le make-up. Donc les filles, avant tout make-up, il faut commencer par hydrater sa peau. Et on commence par hydrater sa peau avec un sérum. Donc du coup j'ai découvert celui-ci de chez L'Oréal, le Revitalift. Je vais vous mettre toutes les infos dans tous les cas pour chaque produit. Donc c'est parti. Hop. On va mettre de ce côté. Et juste ici. Ensuite, après le sérum, il est important d'appliquer une crème hydratante. Les filles, la crème hydratante que j'utilise en ce moment, c'est la crème hydratante CeraVe. Donc je sais pas si vous connaissez cette marque, moi je la trouve vraiment top. Par contre, si vous avez des crèmes de jour de visage à me recommander, pourquoi pas, parce que regardez, il m'en reste pratiquement plus et j'aime énormément tester de nouvelles marques. Donc pourquoi pas, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire vos recommandations. Après avoir hydraté ma peau, je viens ajouter du coup une base que j'ai pris chez NYX Cosmetics. Franchement, je l'aime énormément. Je l'ai déjà testé parce qu'il faut savoir que j'ai déjà tourné cette vidéo, mais je n'aimais pas du tout l'angle de vue et j'avais pas de retour caméra. Donc du coup, j'ai pris mon appareil à vlog pour pouvoir filmer cette fois-ci cette vidéo qui j'espère va me plaire. Et ici, j'ai un retour caméra les filles. Donc voilà, et après qu'est-ce que j'allais vous dire, donc moi j'en mets un peu partout histoire d'encore hydrater voilà votre visage pour que le make-up tienne hyper bien et surtout protège votre peau. Donc, vous allez voir, ça va être vachement lumineux au niveau de votre make-up suite à l'application de cette base. Donc du coup on passe à l'étape fond de teint. Donc je vous montre celui que j'ai choisi pour la vidéo. Donc j'ai choisi un L'Oréal Infaillible 24 heures. Donc celui-ci c'est vraiment une pépite les filles, vraiment je suis choquée. Et qu'est-ce que j'allais vous dire, donc celui-là je l'ai testé, il est juste ouf. Alors moi je l'ai pris en teinte 150, je ne sais pas si vous allez réussir à le voir, si je vais réussir à faire le focus. Voilà, donc une abonnée, lorsque je l'ai présenté sur mon compte Instagram, m'a dit que celui-ci, elle avait pris en teinte 220 et c'est une asiatique aussi qui a la même peau que moi. Et c'était très bien et elle m'a envoyé la vidéo, d'ailleurs j'adore quand vous faites ça les filles. Mais c'est vrai qu'elle m'a fait douter dans le sens où j'ai peur que celui-ci soit finalement trop clair, donc on va voir ça ensemble. Donc vous prenez une pompe, regardez, le fond de teint est une texture hyper fluide et honnêtement je trouve qu'il fait vraiment son travail. Donc dites-moi en retour caméra, parce que là j'ai le retour caméra mais c'est pas comme vous voyez quoi. Prendre mon petit miroir et pour moi je trouve que c'est la teinte parfaite. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. En tout cas regardez, une pompe suffit pour faire vraiment tout mon visage. C'est un truc de dingue. Donc n'oubliez pas les filles par contre de faire tout ce qui est oreilles et ici jusqu'aux racines des cheveux pour vraiment avoir aucune démarcation. Et pareil, dans le cou on n'oublie pas. Voilà. Et je viens en mettre aussi également là. Alors d'habitude je ne fais pas ça, mais dans cette vidéo je ne vais rien mettre sur mes paupières ou quasi rien mettre. Donc voici le résultat du fond de teint les filles, dites-moi ce que vous en pensez, mais en tout cas moi je trouve qu'il est canonise. Ensuite on va passer à l'étape concealer qui est une étape vraiment super importante. Donc c'est voilà, l'étape vraiment super importante, c'est le NYX. Donc la référence c'est le Bare With Me Concealer Serum, il y a du sérum à l'intérieur et vraiment vous allez être épaté de ce produit. Perso moi je l'étais parce que j'utilise que le produit de chez Tarte, vous savez le Shape Tape, et c'est juste le seul que j'utilise au quotidien etc. Et celui-ci vraiment c'est pas qu'il le détrône mais franchement c'est un super dupe. Le seul truc que je n'aime pas c'est que vous voyez il est sous forme de comme les fonds de teint en fait, et c'est vrai que moi j'aime bien appliquer le produit avec comment dire, j'aime bien le produit avec vous savez l'espèce de bâton en mousse qu'on a pour tous les concealers d'habitude. Donc comme l'embout et comme ceci, je vais venir prendre un pinceau exprès pour le concealer. Celui-ci c'est le pinceau qui vient de chez Sephora, encore
parfait pour les petits budgets, les petits prix. Donc faites attention les filles parce qu'il est vraiment couvrant celui-ci. Donc c'est ça que j'aime, mais surtout il y en a beaucoup. Donc ce que je vais faire, je vais en mettre juste là et juste ici. Et ensuite je viens venir vraiment tapoter le produit. Et je vais étirer ici pour vraiment me donner un côté lifté, vous voyez? Un côté lifté, bien éveillé, et ça fait toute la différence. Je sais pas si vous arrivez à voir la différence entre ici, ça fait très lifté, et ici pas du tout. Et une fois qu'on a fait ça, on va venir estomper un petit peu et smousser tout ceci avec l'éponge. Donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais de suite on voit qu'il y a un effet lifté. C'est impressionnant pour moi le concealer, il n'y a rien de mieux pour éveiller et égayer votre regard. L'étape après le concealer, on va venir poudrer le concealer. Donc partout sur les zones à poudrer, et j'utilise le produit de chez NYX du coup. Donc c'est la HD Finishing Powder. Ce que je vais faire dans un premier temps, c'est que je vais venir fixer mon correcteur, enfin mon anti-cerne, et ensuite je vais faire la technique du baking. Donc vous voyez, là vraiment je fixe bien mon anti-cerne. J'oublie pas de bien regarder vers le haut, le plus haut possible, disons, pour vraiment que l'anti-cerne ne file pas dans les ridules. Voilà. Pareil pour l'autre côté. Et je vais également matifier toute la zone où j'ai posé mon anti-cerne. Et pour également créer une zone de lumière. Ensuite, si vous avez, ce qui est beaucoup mieux, c'est une houppette triangulaire. Moi j'ai qu'une houppette de chez Laurent Mercier quand j'avais acheté la poudre baking. Je viens prélever de la matière et je vais, voilà, baker pour vraiment apporter cette zone de lumière que j'ai envie au niveau de l'anti-cerne. Et je vais aussi venir en appliquer ici. Vous allez voir, ça va faire une belle zone de lumière lorsqu'on va mettre notre poudre bronzante. Voilà. Et on laisse poser, histoire que vraiment la poudre fasse son travail de zone de lumière, ce qui va vraiment nous donner un côté lifté. Les filles, on va venir fixer tout ce qui va être sourcils. Donc moi de base j'ai un microblading, mais je veux vraiment parfaire mon make-up. Il faut que j'aille faire une retouche, ça fait plus de 3 ans d'ailleurs que je n'ai pas fait de retouche, et vous voyez que quand même mes sourcils sont assez clean, je ne les ai pas épilés ni rien. Donc on va venir utiliser le Tattoo Brown de chez Maybelline, donc ça fait un bon moment que je l'ai. C'est le 03 Medium Brown. Donc je vais venir prélever de la matière et vous allez voir ma technique pour les sourcils. Il n'y a rien de compliqué, c'est juste qu'il faut prendre son temps pour voilà, cette étape. C'est hyper important les filles. Je vais essayer de zoomer un petit peu plus pour que vous voyez bien. Donc première étape, moi je commence toujours par hop, le en bas. Et ici, très important, je ne viens jamais tirer un trait ici. Voilà, pour vraiment donner cet aspect naturel. Donc je m'arrête vraiment à la moitié du sourcil. Et je viens tout doucement remplir l'intérieur de mes sourcils. C'est ce que j'ai toujours fait. Pour vraiment donner cet aspect naturel et contrôler vos mouvements. Voilà pour le sourcil. Je fais l'autre et je reviens avec vous. Donc voilà les filles, le résultat pour mes sourcils. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi c'est vraiment la technique que je fais tout le temps. Après comme je vous ai dit, j'ai un microblading, donc forcément c'est beaucoup plus simple pour moi. Donc on va venir quand même dézoomer.
Voilà. Là, après l'étape du coup des sourcils, je viens laisser poser mon baking pour avoir vraiment le plus de lumière possible. Et on va venir faire le bronzer. Donc j'ai choisi ce bronzer là, le California Dreaming. Donc toujours de chez NYX Cosmetics. Sachez que je suis allée à Nayo Outlet Village et j'ai vraiment pris ce qu'il y avait dans la boutique L'Oréal. Voilà, sinon j'aurais choisi d'autres produits et tout, mais j'ai vraiment fait avec ce qui restait. Donc vraiment super bon plan d'ailleurs les filles. Si vous voulez y aller, allez-y pendant le Black Friday, ça vaut vraiment le coup. Donc cette vidéo j'avais déjà tournée une première fois, je l'ai retournée parce que ça me plaisait pas du tout, l'angle de vue, etc. Donc du coup j'avais le ticket, je vous mettrai ici une capture de l'autre vidéo. J'avais payé pour tout 76,80 € pour vraiment un make-up complet. Vous imaginez, c'est quand même un truc de fou. Et voilà, on reprend la vidéo. Donc du coup je vous montre la poudre bronzante. Elle est de cette couleur là, mais méfiate. Elle est hyper pigmentée. Donc je viens en prendre un petit peu. Je souffle un petit peu, je tapote un peu sur ma main, histoire de pas trop avoir de matière, parce que clairement les filles, elles marquent mais de ouf. Donc voilà, je viens mettre de la matière un petit peu ici, pour vraiment creuser, vous voyez, je pars de ma tempe et je descends. Ça marque de suite. Il faut faire vraiment très attention avec ce produit là. Et je viens tapoter de ma tempe jusqu'en bas. Voilà, on vient faire la même chose au niveau du front. Pour donner cet effet contouring, donner cet effet, vous voyez, de un plus petit front quoi. Et vraiment créer cette zone ombrageuse. Excusez-moi pour les bruits. Si vous voulez, cette vidéo je suis en train de la tourner au plus mauvais moment possible, dans le sens où je reçois une copine à la maison. On fait raclette ce soir, dites-moi combien de raclettes vous avez fait depuis le début de la saison. Pour tout vous dire, nous on a fait 0 raclette depuis plus de 6 ans. Et là, c'est la première année depuis qu'on a acheté la machine à raclette, c'est bon, c'est raclette partie toutes les semaines. On a au moins une raclette, donc c'est vraiment un truc de fou. Par contre si vous me suivez pour le sport c'est vraiment pas la folie. Mais honnêtement on mange très très bien voilà en semaine. Et puis on se rattrape le week-end, on se fait plaisir. C'est pas la raclette de la semaine qui va vraiment ruiner tous nos efforts. Je viens rajouter les filles de la poudre juste en bas aussi pour créer une zone d'ombre également. Vous savez, effet jawline, comme si j'avais fait une opération. Alors qu'en fait pas du tout. Voilà. Donc, ce que j'aime c'est marquer ici là. Et on va venir aussi faire le nez, le contouring du nez. Donc là bon, je vais enlever tout ce qui est baking au niveau des yeux pour pouvoir faire le contouring ici. Donc je prends un gros pinceau histoire d'enlever le baking. Mais attention les filles, je l'enlève qu'au niveau des cernes, des dessous deux yeux. Je l'enlève pas ici de suite. Donc vous voyez, ça crée de suite un effet lumineux sur le visage. Oh, franchement, je suis archi fan. Dites-moi ce que vous en pensez. Je suis trop fan. Voilà. Et on va venir du coup créer un contouring du nez juste ici. Je me munis d'un petit pinceau fluffy comme ça. Celui-ci vient de chez Makeup Revolution. Si vous ne connaissez pas cette marque, j'adore cette marque. Donc si vous voulez que je fasse une vidéo exprès avec un full Makeup Revolution, ben c'est avec grand plaisir les filles. Dites-moi juste en commentaire si vous voulez voir ça. Si vous voulez découvrir cette marque, moi j'adore. Je suis hyper fan surtout des fards à paupières. C'est vrai que tout ce qui est fond de teint, etc. j'ai pas testé, donc ça sera peut-être l'occasion si vous voulez. C'est avec grand plaisir qu'on fera ça. Et pour faire le contouring du nez du coup pour cette poudre, je trouve qu'elle est hyper foncée. Donc je sais pas si je me lance avec ça. Bon allez. Parce que moi je l'ai fait avec une autre poudre, mais c'est vrai que ça rentre pas dans les petits prix, sachant que c'est une Urban Decay. Voilà. Je vais... Ah mais attendez, j'ai une autre poudre.
J'ai une autre poudre de soleil qui vient de chez Sephora que j'utilise aussi au quotidien. Donc c'est la Foncé Dark Mykonos 03 et je vous montre comment elle est. Donc hop, elle est très dark, donc je viens me prélever un peu de matière. Je souffle toujours parce que c'est le nez et on va utiliser très peu de matière, donc je rezoome. Hop là, voilà. En gros plan comme ça, c'est pas beau. Et je viens venir en appliquer sur le nez. Regardez. J'essaye de vraiment rapprocher les deux traits au niveau du nez pour vraiment avoir un effet tout petit. Pour donner l'impression d'avoir un nez fin. Vous voyez les filles? J'aime bien en mettre ici aussi pour faire un nez en trompette. Et avec le même pinceau, je vais venir oh là là, excusez-moi, j'arrive plus à parler. Estomper légèrement, histoire que ça se fonde avec le make-up. Et voilà pour mon contouring de nez. Ça fait toute la différence, on est d'accord? Donc du coup, maintenant qu'on a fait l'étape du bronzer et contouring, on va venir faire l'étape du blush. Donc normalement, moi j'ai que des blushs en poudre, mais ce jour-là au magasin, il restait que des blushs en gel. Et pour le peu de blush en poudre qui restait, c'était pas des jolies couleurs. Là, c'est le NYX encore une fois, donc il y a beaucoup de produits NYX. C'est NYX, L'Oréal et Maybelline, ce que j'ai comme produit. Donc il faut savoir que je ne travaille jamais la texture gel pour mon make-up les filles. Si vous avez des conseils à me donner pour pouvoir appliquer le gel correctement, vraiment mettez-moi des commentaires pour que je puisse réutiliser ce produit parce que vu comme je vous ai dit, j'ai déjà tourné cette vidéo une fois, c'était un petit peu la catastrophe. Là je vais retenter de bien m'en servir, donc je vais prélever de la matière qu'il y a sur le bouchon. Et vous voyez, il y a une quantité énorme. J'adore le coloris, donc vraiment j'espère vraiment trouver des tutos, etc. ou des petits conseils venant de votre part pour pouvoir bien appliquer le produit et pouvoir m'en resservir. Donc on va un petit peu zoomer et voir ensemble ce que ça donne. Donc comme je vous ai dit, c'est une texture très crémeuse, mais moi je trouve qu'elle est un peu difficile à travailler. Donc je viens prendre un petit peu de matière et on va venir faire des petits points de l'intérieur vers l'extérieur. Donc après moi voilà, je mets des blushs orange et rosé aussi. Donc moi d'habitude je mets pour le make-up de tous les jours, c'est le conseil que m'a donné donc sur le stand Dior à Toulouse la fameuse Alexia dont je vous parle tout le temps sur Instagram. Vraiment c'est devenu comme une copine quoi, quand j'y vais je suis trop contente. Quand je fais le plein de mon make-up, je me maquille principalement chez Dior. J'adore le fond de teint, j'adore le mascara, j'adore le blush, hein, j'adore les rouges à lèvres aussi beaucoup, le vernis aussi. Il y a plein de choses que j'adore. Aussi les palettes sont très très jolies. Donc c'est elle qui m'a conseillé de mettre un peu ici l'orange et un peu ici le rosé. Donc là j'ai pas trouvé de rosé pour ce qui est du blush, donc on va faire qu'avec le orange. Ça fait vraiment de suite l'effet bonne mine. Donc qu'est-ce que vous en pensez là? Je trouve que je l'ai mieux appliqué qu'hier, mais vous voyez, ça fait une espèce de tache ici. On va essayer d'en rajouter un tout petit peu ici à l'intérieur. Essayer de combler un petit peu. J'espère que parce que je vois pas trop bien en retour caméra. Donc ça va, je trouve que je me débrouille mieux que la dernière fois. Mais ce que je n'aime pas en fait sur les blushs gel, ou alors c'est parce que je l'applique très très mal, c'est que ça reste, vous voyez, ça fait, je sais pas si vous arrivez à voir en retour caméra, ça me fait comme une tache ici quoi. Et d'habitude je viens vraiment mettre le blush jusqu'ici. Et c'est vrai qu'avec le gel, j'ai un petit peu peur de trop en mettre. Donc voilà. On va continuer sur l'autre joue. Hop. Je vais essayer de l'étaler en forme de rond pour que ce soit peut-être plus homogène. Vous voyez, en forme de cercle. C'est avec vous que je tente mes expériences make-up. Je pense que j'en ai un peu trop mis là. Et je me dis c'est peut-être plus homogène de l'étaler en forme de cercle. Que ça fasse pas un trait. Donc je regarde avec mon miroir ce que ça donne parce qu'en retour caméra, je vous dis, je vois pas très bien. Ouais, donc en fait ce côté-là c'est plus léger que ce côté-là. Et vous voyez, vraiment j'aime pas du tout le rendu dans le sens où ça fait vraiment...
paquet quoi. Ça fait vraiment paquet, ça fait pas travailler, ça fait pas smooth, ça fait vraiment, il y a un trait quoi. Donc vraiment c'est le seul produit de la routine make-up. Après j'aurais voulu choper le L'Oréal Paradise, donc le blush qui vient de sortir, enfin non qui vient de sortir, je pense que ça fait des années qu'ils l'ont, mais ils ont refait les formules ou une chose comme ça. Et apparemment c'est de la folie, ils sont magnifiques ces blushs là. Je vais essayer d'estomper hein, avec mon Beauty Blender. Hop. Et c'est vrai que mon make-up aurait été beaucoup plus joli avec des blushs en poudre, je pense. Voilà. Bon, disons qu'avec le blender, j'arrive à estomper plus qu'hier en tout cas, parce que j'ai tourné la vidéo hier ou avant-hier, je sais plus, de la vidéo, et ça me plaît beaucoup plus. Ça me plaît beaucoup plus. Mais vous voyez là, ça me fait comme un trait là. Et c'est ça que I don't like this, girl. I really don't like this, but c'est comme ça. Hop. Et voilà pour le blush. Une fois l'étape du blush terminée, je viens enlever la poudre pour le peu qui reste du coup, pour vraiment donner cet effet voilà, lumineux et lifté, vous voyez, vers le haut. Ça fait toute la différence dans un make-up. On va passer maintenant à l'étape highlighter et ça c'est vraiment ma partie préférée. Enfin après vous allez entendre ma partie préférée à chaque fois parce que vraiment j'adore mon make-up, j'adore ce que je fais. Donc trêve de paroles et de plaisanteries, c'est parti, je vous montre mon étape. Donc l'highlighter les filles qu'on va utiliser aujourd'hui, c'est un highlighter qui vient de chez Sephora. Donc j'en ai pas acheté pour la vidéo parce que je l'utilise tous les jours, celui-ci il est vraiment magnifique. Donc c'est le Natural Glow, le 02. Voilà, il est vraiment incroyable. Je prends un pinceau fluffy, comme ceci, un pinceau boule très très fluffy. Je vais me prélever de la matière, moi j'en prélève beaucoup parce que j'adore l'highlighter. On va venir en mettre ici, au niveau du nez. Et au niveau de la pointe ici, sous forme de boule. Vous voyez, de suite ça donne un côté lumineux. J'aime énormément. Et ensuite on va venir en mettre ici. Pour ça, ça permettra aussi d'enlever l'effet du trait du blush. Mais c'est vrai que c'est toujours l'endroit où moi j'en dépose. Et si vraiment je pouvais en mettre sur tout le visage, les filles, je le ferais. J'adore l'highlighter. Et vous voyez, il a vraiment vécu, mais il a je sais pas combien d'années cet highlighter. Il est vraiment très très bien. Donc highlighter petit prix encore une fois. C'est vraiment une vidéo spéciale mini prix. Je sais qu'on peut faire encore moins cher chez Makeup Revolution, Action aussi, Primark. Dites-moi en commentaire si ça vous plaît, si vous avez des petits budgets. Et pareil si vous voulez voir d'autres styles de make-up un peu plus travaillés, des smokey eyes, avec du trait d'eyeliner ou un make-up bleu, j'en sais rien moi. Dites-moi en commentaire si ça vous plaît sur ma chaîne. Donc voilà, I love it. Regardez, c'est super beau. Dessus de l'highlighter, ça fait toute la diff. Et puisque c'est la folie ce soir, on vient en mettre sur la paupière. Moi qui avais dit que je ne mettrais rien sur les paupières. Là vraiment vous m'avez chauffé les filles pour mettre de l'highlighter au niveau des paupières. Ça je le fais quand j'ai vraiment envie d'avoir un teint lumineux, un teint bien éveillé. Je trouve ça trop joli. C'est parfait aussi pour un make-up neutral make-up on va dire en soirée. Ça vous illumine direct le regard. Donc ensuite on va passer à l'étape mascara. Donc pour l'étape mascara les filles, je me munis d'un, qu'on appelle ça, d'un recourbe cils que j'ai chopé chez Makeup Revolution. Donc ça je l'ai depuis des années. Et le mascara que j'ai décidé de choisir pour cette vidéo que j'ai acheté, c'est le Lash Paradise du coup de chez L'Oréal. J'en ai tellement entendu parler sur les réseaux sociaux et honnêtement il m'a bluffé ce mascara parce que normalement vous voyez, alors je vais essayer de faire un zoom sur les pointes comme ceci. Moi d'habitude mes yeux ça colle pas du tout. J'ai plutôt moi le style Yves Saint Laurent Beauty, je sais pas si vous voyez c'est lequel. Je vais vous montrer, donc là ça rentre pas dans les petits budgets, c'est vraiment le make-up luxe quoi. Le mascara il me semble qu'il coûte une trentaine d'euros donc c'est assez cher. Mais vous voyez cette brosse elle est incroyable, donc pour toutes celles qui sont asiatiques et qui chercheraient
un mascara avec une brosse comme ceci. C'est vraiment le mascara qui nous convient pour les petits cils. Et vous allez voir qu'avec celui-ci, il est bien noir, il est bien intense. Et franchement, je suis archi fan du produit. Donc moi je recourbe toujours mes cils un par un. Jamais les deux en même temps et après j'applique du mascara, c'est toujours... je passe le recourbe-cils ici et le mascara. Donc voilà, j'ai recourbé mes cils. Donc je m'approche de la caméra pour que vous voyez bien. Et ensuite je fais des mouvements de va-et-vient. Il faut savoir que moi j'ai des tout petits cils. Mais vous voyez à la caméra, je sais pas si vous allez réussir à voir, mais on voit mes cils, c'est un miracle. Donc voilà pour cette année, vous voyez la différence entre celui-ci et celui-ci. Vraiment je suis choquée et hier avec la caméra, l'autre caméra que j'utilisais, on voyait pas la différence parce que l'appareil photo était trop loin. Et là vraiment je suis trop contente les filles d'avoir trouvé un autre mascara à petit prix pour pouvoir faire mes cils. Les cils asiatiques, vous savez les filles, pour celles qui me suivent et qui sont asiatiques, on a tellement de mal à en trouver. Donc vraiment je suis trop contente. On passe au deuxième. Et voilà l'autre œil les filles. Donc vraiment je sais pas ce que vous en pensez mais moi je suis trop ravie. Vraiment le mascara Lash Paradise il est vraiment top pour les petits budgets. Et surtout pour les petits cils comme nous les asiatiques. Après si vous avez des longs cils, j'imagine même pas le résultat que vous allez avoir avec ce mascara. L'étape finisher, donc du coup pour les lèvres. J'avais pris pour la vidéo un crayon chez NYX mais la couleur n'était pas du tout la même, donc bon, je vous montre quand même. Sinon j'ai un Sephora qui est top niveau couleur, j'aime énormément cette couleur. Donc du coup c'est pas grave, je vais utiliser celle-ci. Et si vous voulez voir comment rend celui-ci, vous me demandez une autre vidéo en commentaire. Donc c'est le NYX comme ceci, si j'arrive à faire le focus, voilà. Et c'est la teinte, donc du coup je vous la mettrai, c'est la Saint Beige. Donc c'est un crayon rétractable, voilà. Et je vais venir faire le contour de mes lèvres. Voilà, donc il est très joli. Si vous ajoutez celui-ci qu'avec du gloss par exemple, ça peut être très canon. Mais dans la vidéo je voulais vraiment vous faire un full make-up vraiment joli, qu'on peut porter tous les jours, etc. Perso je pourrais me maquiller comme ça tous les jours juste avec un petit gloss. Mais là on va rajouter un rouge à lèvres du coup pareil de chez NYX. Donc c'est le NYX Lingerie XXL, voilà, qui est comme ceci et il est hyper mat. Donc comme je vous ai dit, donc ça ce que j'aime bien aussi c'est l'applicateur, il est juste trop bien. Mais comme je vous ai dit, il correspond pas du tout à la couleur du contour des lèvres, mais c'est pas grave. Vous voyez, rien à voir les deux couleurs. Voilà, et moi ce que j'aime faire, avant j'étais très make-up mat, mais depuis bien un an, je passe plus du tout au make-up mat. J'adore les make-up avec les lèvres glossy. Donc celui-ci, j'ai pris ce gloss, donc c'est le Butter Gloss de chez NYX, avec un super applicateur également. Je l'aime beaucoup trop et je vais venir en appliquer par-dessus le rouge à lèvres. Voilà, pour vraiment casser cet effet mat. Et voilà, pour vraiment avoir un effet glossy. Hop, on va dézoomer et détacher les cheveux pour que vous voyez the result. Et pour finir ce make-up les filles, donc ça en fait j'aurais pu même l'appliquer avant le rouge à lèvres. C'est l'étape du fixateur, donc du coup qui vient de chez NYX. Je vous avoue que le fini velouté, donc il est très bien, mais par contre il est très chimique. On sent vraiment l'odeur chimique, donc fermez bien vos lèvres etc. pour l'appliquer parce que vraiment l'odeur est très forte.
Donc voilà les filles, fin du make-up. Dites-moi ce que vous en pensez de tout ce make-up à petit prix. J'ai vraiment décoté les produits pour vous. Pour rappel, c'était sur Instagram. Une abonnée m'avait dit, Lisa, j'avais posté une routine make-up avec mes produits de tous les jours. C'est vrai que c'est plutôt des make-up... voilà, avec que des produits Dior, etc. Mes fonds de teint, mes blushs, etc. Comme je vous ai dit, j'aime beaucoup Dior, enfin les marques un peu de luxe, enfin des bons produits, attention parce que ça veut rien dire marque de luxe ou pas. J'ai notamment envie du Sephora, etc. Mais bref, la personne n'a pas les mêmes moyens que les miens et m'a dit, voilà Lisa, tu pourrais nous faire une routine make-up à prix réduit, à petit prix, avec que des produits de grande surface qui sont faciles à trouver et un make-up que vous pouvez facilement reproduire. C'était vraiment mon objectif. Donc dites-moi si j'ai réussi. Moi en tout cas je suis ultra fan de ce make-up que vous pouvez faire tous les jours, voilà, avec mon petit, pas brushing mais mon petit wavy déjà de près. Voilà le résultat. Donc les filles, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je suis désolée, pendant toute la vidéo j'ai regardé que le retour écran comme maintenant et c'est très difficile pour moi de regarder que l'objectif parce que j'aime bien voir à quoi ça ressemble, etc. lorsque je tourne pour pas être déçue lors du montage. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est vrai que ça change beaucoup des contenus que je fais sur YouTube qui sont plutôt ciblés fitness, mais sachez que j'aime bien mélanger tout cet univers parce que cet univers c'est également moi. J'aime tout ce qui est beauté, j'aime tout ce qui est confiance en soi, j'aime tout ce qui est développement personnel également et le fitness. Je trouve que tout est un ensemble, tout va avec, ce sont tous mes univers que j'ai envie de vous partager, que j'ai envie de vous transmettre pour devenir une femme encore plus épanouie dans votre vie personnelle. Ça passe par le sport, ça passe par la nutrition, ça passe par un bon équilibre de vie, ça passe aussi par la confiance en soi et la confiance en soi on l'acquérit par plusieurs moyens et voilà, moi c'est vraiment ma passion de se maquiller, etc. Donc je trouve que on développe une certaine confiance en soi à partir du moment où on arrive bien à se maquiller, à se trouver jolie, à se plaire avant de plaire à quelqu'un d'autre. Les filles, avant tout, si vous voulez réussir dans la vie, il faut vous plaire d'abord davantage vous avant de plaire aux autres, parce qu'à partir du moment où vous allez vous plaire, à partir du moment où vous allez comment dire, où vous allez trouver que vous n'êtes pas n'importe qui, vous allez pas avoir le même groupe d'amis, etc. Vous allez faire le tri, tout ça. Les gens vont prendre exemple. En fin de compte, les gens, ce que vous renvoyez, la perception que vous avez de vous-même, c'est ce que vous renvoyez aux autres. Donc on vous traitera comme vous traitez également. C'est hyper important les filles de comprendre le sens de cette phrase. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager si ça vous fait plaisir pour me soutenir, à s'abonner sur ma chaîne YouTube et à me laisser un petit commentaire des vidéos que vous voulez voir très prochainement. Je vous fais plein de gros bisous. À bientôt, merci d'avoir regardé cette vidéo.